Alors on va s'occuper d'Albert, mais on va maintenant utiliser une technique plus évoluée que celle qui vient d'être utilisée. Parce que la technique qui vient d'être utilisée, elle modifie le calque. On a vraiment modifié les pixels sur le calque, mais il y a une nouvelle technique qui existe, qui peut également être utile. Alors, on va s'occuper ici d'Albert, qui est là. Vous l'entourez au lasso. Voilà. Oui, Albert, c'est pas un juge, il tient une raquette en fait. C'est très flou, mais on voit qu'il tient une raquette, je pense. Une raquette ou un panier, c'est un panier au bout d'une tige. On ne connaît pas bien ce sport-là. Enfin, certains parmi vous connaissent peut-être très bien, mais voilà, ça se voit mieux ici, bien sûr. Il semble que c'est surtout en Inde qu'ils s'en foutent de ça. Bon, quoi qu'il en soit, on va quand même supprimer pour l'exercice, même si dans la vraie vie, il ne devrait pas être supprimé de la photo, parce qu'il a son importance dans la photo, mais bon. On imagine, vous faites une photo qui doit être un poster, qui doit être affiché sur un mur, et vraiment ça doit être nickel. Alors supprimons éventuellement ici. Et cette fois-ci, on y va par menu édition, remplissage d'après le contenu. Voilà. Alors là, vous avez une fenêtre que vous pouvez redimensionner, je pense, avec un zoom sur elle aussi. On est d'accord? Et vous avez une palette qui apparaît. Et derrière, vous avez l'image et vous pouvez zoomer en arrière pour voir ce qui se passe. Bon, déjà dans la fenêtre ici, vous voyez que Albert a été supprimé. Comme si on l'avait fait par la technique avant, édition, remplir avec le contenu pris en compte, mais là on est allé dans édition. Voilà, on est allé dans édition, remplissage d'après le contenu. C'est la même chose, mais plus évolué. Et la différence, c'est que vous allez faire une sortie vers un nouveau calque, en fait. Sortie, nouveau calque, ça c'est la première chose. Mais aussi la différence, c'est que vous allez avoir la possibilité de déterminer que certaines zones sont échantillonnées. On voit ici, là où c'est pas vert transparent, c'est là où Photoshop va chercher les pixels pour les copier et supprimer Albert. Et donc avec la touche, enfin non, sans aucune touche, voilà, si vous dessinez là, vous voyez, c'est comme une broche, hein, CTRL-ALT, clic gauche du Mac ou clic droit de la souris, on détermine la dimension. On arrive à exclure certaines zones, à dire tiens, certaines zones, notamment le poteau là, ne doit absolument pas servir. Si vous remarquez, ça bouge un peu au niveau du remplissage automatique là. Dès que je dessine sur le poteau là, vous allez remarquer que ici, ça va bouger un peu, parce que l'échantillonnage est différent. Nous n'avions pas de problème. Ça, c'est quelque chose qu'on fait quand il y a des problèmes, quand Photoshop va chercher des choses qu'il ne devrait pas aller chercher pour remplir. Ici, il n'y a pas de problème. Oui, donc en fait, ici, à superposition de la zone d'échantillonnage, vous êtes en zone d'échantillonnage, vous. Voilà, c'est ça que vous avez sur votre écran. Et moi, j'étais en zone exclue. Voilà, exclu. Bon, mettez-vous comme ça aussi, hein, la couleur vert transparent, donc désigne la zone exclue. Et comme ça, on voit clairement, avec ces vraies couleurs, la zone qui est échantillonnée. Donc, touche Alt permet d'ajouter des choses à la zone. Il est possible qu'à force d'ajouter ici des choses, donc avec la touche Alt, le pinceau, à force d'ajouter des choses, il est possible que dans la zone où il y avait Albert, il y a un morceau de cheval, ben voilà, c'est fait. Vous voyez, j'ai dessiné avec la touche Alt pour dire que cette zone-là doit être échantillonnée pour faire le remplissage d'Albert. Résultat, je vois apparaître un truc comme ça. Ce qui est évidemment pas voulu. Ben, c'est pas ce qu'on veut là maintenant. Donc sans enfoncer la touche Alt, j'enlève cette zone-là. Et voilà. Donc vous voyez, c'est un peu plus performant que ce qu'on avait avant. Il y a plus de possibilités. Vous cliquez sur OK.
Et voilà, vous avez un calque qui s'est créé. Si on enlève l'œil en face du calque, on retrouve Albert qui est derrière. Je peux cliquer à côté avec le lasso, c'est désélectionné, ou menu sélection, désélectionné, j'ai plus besoin de la sélection. Mais en tout cas, voilà. Par rapport à édition, remplir, contenu pris en compte, la version édition, remplissage d'après le contenu, crée un calque. C'est une évolution. Régulièrement, Photoshop comme ça a des évolutions. Et ça va toujours, la plupart du temps, vers le non destructif. C'est-à-dire que Albert est toujours là en bas, mais il est masqué par une copie des pixels qui sont sur un calque. Donc, on évite de détruire les données pour le cas où quelqu'un viendrait et qui dit « Mais où est-ce qu'il est, Albert? Il ne fallait pas le supprimer, qu'est-ce que tu as fait ?» Eh bien, pas de problème. Ne t'excite pas, mollo. Il suffit d'enlever l'œil et Albert, il est là, t'es content, voilà. Ok? Alors qu'avant, surtout si on n'a pas enregistré plusieurs versions, comme je vous conseille de le faire tout le temps, au cas où vous faites une erreur, dont notamment supprimer quelque chose, voilà. Mais là, dans les calques, ça y est. Vous pouvez tester aussi, éventuellement, mais on est d'accord que dans le cas de cette photo qui montre un jeu sportif, une action, ça n'est pas génial de faire ça, mais parce qu'on est censé savoir qu'il y avait un cheval à cet endroit-là. Mais enfin, malgré tout, si j'entoure au lasso ceci, alors, il va falloir activer le calque, parce que si je reste sur ce calque-là, il va aller chercher des pixels là, bruns, qui ont servi à remplir Albert. Mais non, il faut que j'indique que je travaille quand même sur le calque d'arrière-plan. Édition, remplissage d'après le contenu. Et voilà, c'est nickel. On voit. Enfin, nickel. Ouais, il y a un petit truc ici, petite herbe spéciale. Il faudra faire une petite retouche au tampon éventuellement. Où est le problème en fait? Ah, le problème, c'est que j'aurais peut-être pas dû. Et là, je vais cliquer sur annuler. Et avec la touche Alt du lasso, je vais aller enlever l'herbe là. J'aurais peut-être pas dû inclure l'herbe. Voilà. Vous vous souvenez, hein, touche Alt avec les outils de sélection pour enlever. Là, je retourne dans Édition Remplissage. Ah ben voilà, nickel. C'était ça en fait. Il fallait pas que je sélectionne l'herbe. Ok. Et donc, sur un nouveau calque, on a le remplissage. Touche Alt. Si vous faites touche Alt et clic sur l'œil d'un calque, ça n'affiche que celui-là. Ça peut être pratique comme raccourci. Alt clic sur un calque, sur l'œil d'un calque, n'affiche que celui-là. Alt clic à nouveau sur l'œil, affiche tous les calques. Voilà, petit raccourci utile au passage pour quand vous avez beaucoup de calques, ne voir qu'un seul calque, c'est Alt clic sur l'œil du calque. Donc option clic, Alt clic. Et puis à nouveau Alt clic, ça va réafficher les autres calques.